Om Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Meritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nous continuons toujours la lecture du Javadharma. Nous sommes dans le 30e chapitre. Et donc là, euh, Vrajanath et Vijay Kumar ont quitté Mayapur et ils sont allés à Jagannath Puri. Ils ont rencontré donc euh, un grand sage qui s'appelle Gopal Guru Goswami. Voilà, donc nous sommes rendus au début du chapitre 30. Vijay Kumar demande à Gopal Guru, ô maître, décris-moi comment Shri Krishna est le sujet du Madhurya Rasa. Parce que vous vous rappelez qu'il y a les Vibhava, et donc dans le Vibhava, il y a Alambana, c'est-à-dire le support ou comment est-ce que le bhava est véhiculé. Il y a le sujet d'adoration, enfin, je veux dire, le sujet et l'objet. Bon. Krishna est l'objet de l'adoration et le dévot est le sujet qui exprime. Alors ici, Vishaya, j'ai dit sujet, c'est-à-dire c'est plutôt l'objet. Hein. Il est l'objet du Madhura Rasa, donc en quelle mesure? Ça veut dire qu'il a donc des caractéristiques propres. Goswami, voilà une question douce comme le miel. Écoute, Sri Krishna, le Vishaya suprême, a le teint d'un nuage chargé de pluie. Ses membres sont d'une beauté parfaite, empreint de toutes les marques de bon augure. Il est doux, plein de vitalité, fort et resplendit d'une jeunesse éternelle. Il connaît une variété infinie de langues merveilleuses, parle d'une manière charmante, est très intelligent et toujours inspiré par une foule d'idées nouvelles. Il est sobre, gracieux, habile, joyeux, raffiné et reconnaissant. Il est dominé par le préma, c'est-à-dire l'amour pur, insondable, incomparable. Il est irrésistible aux yeux des femmes, même les femmes célestes, toujours frais comme le matin. Ses lilas, ou la rosée, on va dire, ses lilas sont sans égal, d'une beauté inépuisable. Il est le plus cher de tous et il fait résonner la flûte divine. À la vue de la splendeur de ses pieds de lotus, toute la fierté de Kamadev, le dieu de l'amour, s'efface. Son regard bouleverse tous les cœurs et son sourire est un océan de jeux séduisants, source de bonheur indicible pour les jeunes femmes bienheureuses. Dans le Srimad Bhagavatam, il est dit, le Seigneur, que d'innombrables chants glorifient de mille façons, attire irrésistiblement l'esprit de toutes les belles femmes qui entendent seulement parler de lui. Que dire alors de celles qui le voient directement? Alors là, ici, évidemment, il est l'objet du Madhurya Rasa, c'est-à-dire du rasa amoureux, hein, rasa euh, de l'attrait entre l'aimé et la bien-aimée. Et c'est pour ça qu'il est décrit qu'il séduit l'esprit féminin. Sinon, Krishna, on l'a vu, eh bien, il a toutes les qualités aussi pour charmer ses amis, les petits gopas, ou charmer par son enfance et ses jeux ses parents, et notamment Yashoda, la mère. Vijay Kumar, j'ai maintenant bien compris que Sri Krishna, dont la forme spirituelle est dotée de qualités sublimes, est l'unique héros du Madhurya, ce rasa qui contient en lui-même une variété infinie. Autrefois, lorsque j'étudiais assidûment les livres de logique, puisque Vijay Kumara, c'était un brahmana et donc il était absorbé dans la logique, c'est quelque chose qu'on étudiait. Donc, lorsque j'étais absorbé dans les livres de logique, je n'avais aucune foi véritable dans la forme de Krishna, bien que je méditasse profondément sur elle. Mais voici que la bhakti, la racine même du goût, ou le rasa, s'est éveillée en mon cœur par une pincée de ta miséricorde, et aujourd'hui je contemple la forme de Shri Krishna jour et nuit, et dans mon cœur purifié par la bhakti, et il quitte jamais mon cœur.
Et donc, je me sens béni parce que la vérité est que le rasa dirigé vers le Seigneur est très difficile à saisir pour ceux qui n'ont pas de dévotion. Seuls ceux qui se sont consacrés au pied de lotus de Bhagavan peuvent goûter le bhakti rasa. Et c'est sûr que on a dit que Madhura Rasa est confidentiel. Si vous révélez ça à un non-croyant, pour lui, c'est de la mythologie, c'est de la fabulation. Mais même si vous le révélez à un dévot qui admire Krishna pour son acte de création, pour les jeux qu'il a avec les petits gopas, pour les jeux qu'il a avec les Yashoda, mais qui n'est pas attiré par Madhurya, vous lui parlez de ces choses-là, il dit non, non, on ne parle pas de ça. Alors il y avait une mise en garde de Srila Prabhupada qu'il ne fallait pas révéler les choses trop confidentielles, ou en parler, en public notamment, mais c'est pas une interdiction, c'est simplement une mise en garde, très forte d'ailleurs, une mise en garde. Donc il y a ce côté-là, évidemment, qu'il ne faut pas non plus confondre les jeux de Krishna avec les jeux amoureux de ce monde. Ça n'a rien à voir, même si alors si ça nous rappelle justement les, euh, les histoires mondaines, c'est qu'on a le cœur qui est encore pollué par ces idées-là. En fait, ça devrait être le contraire, c'est que toutes les amours du monde matériel sont le reflet de l'amour entre Radha et Krishna. Voilà, ça devrait être le contraire. Je continue la lecture, mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'on n'argumente pas avec quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces sujets. C'est une offense d'ailleurs que de instruire quelqu'un sur quelque chose qui n'est pas intéressé. Euh, Vijay et Kumara poursuivit, Prabhu, j'ai compris que ce qui s'élève dans le cœur illuminé par la Shuddha Sattva, un bhava merveilleux qui dépasse toute pensée humaine, est le rasa. Donc c'est le but en fait de la bhakti. Le but de la bhakti, c'est bhakti rasa. Pas simplement la bhakti. La bhakti, c'est Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, les 9 aspects de la bhakti qui commencent avec le chant, l'écoute, etc. Mais là, nous parlons donc de la Raganuga Bhakti qui nous permet de goûter au rasa, Bhakti rasa, c'est-à-dire eh bien, une intimité avec le Seigneur. Le rasa n'existe pas vraiment dans le monde matériel. Ça contredit donc ce qu'on a vu avec le rasa dans l'Occident, où finalement on remettait tout en cause, que c'était souvent rasa basa, c'est-à-dire qu'on mélangeait les genres par comment dire, on proteste contre l'ancien ordre, les valeurs hypocrites, et on veut créer quelque chose de nouveau, mais ça ne produit pas du rasa. Ça peut produire de l'art, un art moderne, mais ça ne produit pas le rasa, c'est-à-dire quelque chose qui nous transporte et qui va affecter nos émotions. Ni le rasa esthétique, ou alors c'est une forme de rasa, mais voilà, un peu perverse, ou alors il y a des fois des bons mélanges hein, aussi, mais disons que souvent ça peut conduire à des rasas un petit peu euh, désagréables, rasa bassa. Et ça ne produit pas non plus un rasa spirituel. Donc, le vrai rasa appartient au monde spirituel. Ce rasa, eh bien, ça comprend que le jiva est une particule spirituelle et que ça naît de l'existence pure du jiva. Ce rasa se manifeste dans le samadhi, la conscience parfaite provoquée par la bhakti. On ne peut plus avoir de doute lorsque, par la miséricorde du gourou, la différence entre Shuddha Sattva et Mishra Sattva se manifeste clairement dans le cœur. Le Shuddha Sattva, c'est plus que du Sattva. On a les 3 gunas, tamas qui est l'ignorance, rajas qui est la passion. Donc, les amours de ce monde, les amours romantiques appartiennent au rajas. Et sattva, donc, c'est la vertu, c'est le yogi, par exemple, qui est absorbé et qui est complètement dans la tranquillité. Mais Shuddha Sattva, c'est au-delà même du sattva ordinaire. Euh, alors, on traduit parfois Shuddha par, je veux dire, on traduit souvent Sattva par vertu, mais vertu, c'est assez vague. Les sanskritistes traduisent euh, sattva par
par la lumière ou par la bonté. Donc c'est quelque chose de ce genre-là, mais Shuddha Sattva, ça veut dire donc pur, immaculé. Et Shuddha Sattva, donc il y a Mishra. Mishra veut dire mélanger. Donc, le Sattva qui est mélangé, il y a un peu de rajas et de tamas dedans. S'inclinant de nouveau profondément devant les pieds du lotus de son gourou, Vijaya Kumara dit, Vénéré maître, je parlerai selon ma compréhension. Si quelqu'un faute, si quelque faute s'y trouve, je vous en prie, corrigez-la. Tout ce qui semble exister est un état de sattva, c'est-à-dire d'être, parce que sattva, ça vient aussi de la racine sat, qui veut dire exister. On dit qu'un objet existe lorsqu'il, la preuve c'est Sat Chit Ananda, hein, le fameux trois mots qui forment le Brahman, hein, Sat existence éternelle, Chit la connaissance parfaite, Ananda la félicité. On dit qu'un objet existe lorsqu'il possède une existence localisée, une existence de forme, une existence de qualité et une existence d'activité. L'existence qui est sans commencement ni fin, dotée d'une forme toujours nouvelle, non souillée par le passé ni par le futur et pleine d'émerveillement est appelée Shuddha Sattva. Donc, il s'agit évidemment d'une existence spirituelle pure. Elle n'a ni commencement ni fin, elle est toujours nouvelle, elle n'est pas souillée par le passé ou par le futur et pleine d'émerveillement. Le Shuddha Sattva est l'existence surgissant de la pureté même du Shuddha absolu. Shuddha veut dire pur. Dans l'ombre de la Maya, en revanche, le temps s'écoule avec les transformations du passé et du futur. Toute existence perçue à l'intérieur de Maya a un commencement et est activée par le Rajoguna, le principe créateur. Rajoguna, c'est pas juste la colère ou l'avidité, c'est tout ce qui nous permet d'agir, c'est la création. C'est pour ça que Brahma, il est la personnification du Rajaguna. Tout ce qui est sous Maya a également une fin et repose dans le Tama Guna, le principe destructeur. Shiva est le principe de la destruction, Tamagun. Cette existence amalgamée à la matière est appelée Mishra Sattva, c'est-à-dire qu'il y a en elle des impuretés. C'est une existence qui est mélangée. Le pur Jiva est Shuddha Sattva. Sa forme, ses qualités et ses activités sont de Shuddha Sattva, c'est-à-dire d'existence pure. Mais lorsque ce pur Jiva est lié à Maya, son existence devient mélangée aux influences de Rajas et de Tamas. Bon, vous voyez, c'est un peu philosophique hein, quand même. On est dans le rasa tattva, mais on a encore des éléments importants de la philosophie, parce qu'il faut d'abord bien comprendre. Hein. Srila Bhaktivinoda Thakur, il a écrit son Jivadharma, donc nous sommes au 30e chapitre, quelque chose de très dense hein, dans tous ces chapitres, où il a expliqué notamment à partir de Dashamula, les 10 derniers, enfin ce qu'on avait vu avant, eh bien, sur 10 chapitres à peu près, eh bien, il a élaboré Sambandha, c'est-à-dire la relation qu'on peut avoir avec Krishna, qui on est, qui je suis, qui est Brahman, quelle est la relation avec le Brahman, avec Paramatma, avec Bhagavan, qu'est-ce que ce monde matériel, quel est le lien avec Krishna. Ça, c'est Sambandha. Il faut vraiment bien comprendre ça. D'abord, il faut comprendre la position du Jiva, la nature de Krishna, la nature de Maya, la nature du monde matériel. Il faut vraiment très bien comprendre cela. Et ensuite, une fois que ça a été compris, on va comprendre Abhideya, la pratique, la sadhana, qui nous permet d'atteindre le but suprême. Et donc, la troisième partie, hein, c'est à Parayojana, qui est Prema. Prem Parayojana, ça veut dire le but ultime de l'existence, c'est le développement de l'amour. Et donc, avant l'amour, il y a Bhava, Bhava Bhakti, et plusieurs bhavas combinés donnent ce rasa. Donc, prema rasa, c'est le but suprême en fait de la bhakti. Mais
Bhaktivinoda Thakur ne nous parle pas directement de ça, il nous amène directement, il faut qu'il y ait une bonne base, une bonne compréhension, et là on va pouvoir comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura réalisé. Il y a certaines mauvaises langues qui voudraient que, puisqu'on parle de ces choses-là, on est au-dessus de nos capacités, parce on n'a pas réalisé ces choses. On ne le prétend pas. On ne prétend pas, justement, si par exemple on dit je suis dans Madhurya Rasa, on ne prétend pas être une gopi. Quand on est un homme, on ne va pas se mettre un sari sur la tête et commencer à se comporter comme une femme. C'est ce que certaines mauvaises langues voudraient faire croire aux autres que c'est ce que nous faisons, mais pas du tout. Et jamais Gurudev, Bhaktivedanta, Narayan Goswami Maharaj n'a encouragé ses disciples à faire cela et lui-même ne le faisait pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. D'ailleurs, on en parlera après. Et d'ailleurs, ça a déjà été évoqué à la fin de la troisième partie. On avait dit que Vijay Kumara et puis euh, Vrajanath est allé voir Raghunath Das Goswami pour demander quelle était donc leur qualification. Donc, il avait demandé qu'est-ce qui t'attire dans les histoires de Krishna. Le premier avait dit, moi, je suis attiré par les relations que Krishna a avec les gopis et je voudrais bien servir Lalita Devi. Et donc, il lui dit, tu es une manjari, non pas une gopi, non pas une gopi qui va se divertir avec Krishna. Ça, c'est jamais dans l'histoire de la Gaudiya Vaishnava. Aucun Vaishnava, que ce soit Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur et tous ceux qui représentent ces grands acharyas n'ont jamais dit que l'être vivant qui était dans Madhurya, il avait une relation directe avec Krishna. Non, il parle de Manjari, c'est-à-dire les jeunes filles de 8, 10 ans jusqu'à 13 ans qui vont servir Srimati Radharani. Elles sont donc dans le service de Srimati Radharani. Voilà, donc il lui dit, médite sur cette forme et tu me verras comme Lalita. Le gourou dit, tu me verras comme Lalita. Et je te donnerai les 11 euh, qualifications, les 11 descriptions de ton Siddha Deha, c'est-à-dire ton corps spirituel sur lequel tu dois méditer. Voilà. Et puis Vrajanath, lui, il dit, moi, je suis attiré par les histoires de Krishna avec les Gopas. Et je suis très, comment dire, je voudrais suivre Subal. Hein. Et donc, Raghunath Das Goswami lui dit, tu es un Gopa, tu donc dois me voir comme Subala. Donc on a déjà des éléments de cette bhakti confidentielle qui ont déjà été donnés avant même la section qu'on appelle Rasa Tattva, dans laquelle nous sommes euh, rentrés déjà avec la description des 5 rasas, et puis de toutes les bhavas et du nectar de la dévotion. Là, on rentre dans l'Ujvalane Lamani, c'est quelque chose encore plus spécifique, mais ça a déjà été évoqué. C'est pas quelque chose qui est entièrement nouveau dans le Jivadharma. C'était juste un rappel pour voilà, vous rembobiner une fois que vous aurez le livre, parce que ça existe, ce livre, et il va vraiment sortir. Eh bien, vous pourrez relire et comprendre, et puis peut-être avoir d'autres questions, et c'est normal, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Goswami répondit avec un doux sourire, tu as donné tu as donné une conclusion très subtile au Vijaya, donc ça c'est le gourou qui interrogeait son disciple. Dis-moi maintenant comment le cœur du Jiva devient-il illuminé par le Shuddha Sattva. Donc là, on a vraiment le gourou qui veut voir le degré de connaissance de son disciple, ça arrive, hein. Euh, Comme ça, il peut savoir qu'est-ce qu'il lui reste encore à apprendre. Vijay Kumara répondit, tant que le jiva demeure prisonnier du monde matériel, sa nature de Shuddha Sattva ne se manifeste pas pleinement. Dans la mesure où elle se révèle, dans cette mesure, le jiva atteint sa propre swarup, c'est-à-dire Siddha Swarup, son corps spirituel.
Ni la science, le jnana, ni les activités matérielles, le karma, ou le karma yoga, ne peuvent produire ce résultat. Si une souillure couvre un membre du corps, peut-on la nettoyer avec de la boue? Alors, il y a des techniques hein, qui peuvent peut-être, la boue, bah, il y a de la boue qui purifie, évidemment. Là, l'exemple n'est pas dans les soins qu'on peut offrir avec des bains de boue. Là, c'est simplement pour montrer est-ce que vous pouvez être propre si vous êtes couvert de boue. Et est-ce que vous pouvez vous nettoyer avec plus de boue? Voilà. Euh, Comment est-ce qu'on peut purifier en rentrant dans le bourbier, hein? Quant au guyana, il est comme le feu. Si on applique le feu à une existence déjà impure, celle-ci est consumée et détruite, mais la destruction n'est pas la purification. Le fait que ça a disparu, voilà, j'ai mal à la main, et comme solution, je me la coupe. Bah oui, bah, la main a disparu. Vous aurez toujours mal d'ailleurs en passant, hein. Mais peut-être si la main était gangrénée, donc il fallait couper. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une purification. On vient de détruire quelque chose. Le bonheur qui naît de la purification ne peut venir ni du feu, ni de la boue, de la terre. Le Shuddha Sattva surgit uniquement de la bhakti, dont la source est la grâce du gourou, de Krishna et des Vaishnavas. Il ne faut pas oublier cette trilogie, n'est-ce pas? Nous travaillons, faisons du service pour Krishna, pour le gourou qui nous demande aussi, mais il ne faut pas oublier les Vaishnavas, parce que parfois, dans leur zèle, les disciples, ils voient juste le gourou, ils oublient qu'ils servent Krishna, ils oublient surtout qu'ils servent les Vaishnavas. Et il faut que ces choses-là soient complètes. Lorsque cette pureté se lève dans le cœur, elle l'illumine comme le soleil levant éclaire un lac limpide. Goswami répondit avec affection, cela me procure une grande joie que de donner l'enseignement à un disciple aussi qualifié que toi, Vijay. As-tu encore quelques questions à me poser? Vijay Kumar, tu as mentionné précédemment que le héros, Nayaka, se manifeste sous quatre formes, Dhirodata, Dhiralalita, Dhirashanta et Dhirodata. Dis-moi de quelle nature est Sri Krishna parmi ces quatre types de héros. Ça, on l'a déjà vu, hein. On a vu comment Krishna il pouvait être à la fois le héros vaillant qui va gagner les batailles, qui pouvait être aussi le héros tranquille, maître de ses sens, Dhiro Shanta, et qui pouvait être Dhira Lalita, le héros charmeur, le héros romantique. Alors, quel genre de héros est Shri Krishna? Goswami répond, les quatre types de héros sont tous présents en Shri Krishna. Les bhavas contraires que l'on observe chez ces héros se manifestent chez lui d'une manière parfaitement harmonieuse selon son, 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 son bon plaisir, c'est-à-dire que, eh bien, il va manifester une forme de héros qui est appropriée à la situation. Nous, on ne peut pas, on est très limité, on ne peut pas. Le héros d'une histoire, eh bien, il ne peut pas être à la fois le héros romantique. Bah, des fois, c'est combiné, mais ce que je veux dire, il y a des limites. Voilà. Mais Krishna, il peut choisir quel genre de héros il sera et il est un bon acteur dans tous les rôles. C'est pas juste un acteur qui imite, c'est un acteur qui vit vraiment ce qu'il met en avant. La forme de Krishna est la quintessence de toutes les saveurs héroïques et il est le détenteur de l'Ashintya Shakti, c'est-à-dire la puissance inconcevable. Elle peut arranger pour lui tout ce qu'il veut. Donc il peut faire soulever une montagne sur le petit doigt de la main gauche. Il peut danser sur les têtes de Kalia, c'est son Ashintya Shakti qui lui permet de faire ça. Il existe en Krishna une qualité secrète et merveilleuse commune aux quatre types de héros. Seul un être d'une qualification extraordinaire peut la comprendre. Euh, alors Vijay Kumara s'exclama, puisque tu t'es montré plein de miséricorde en toutes choses, là je le vous vois. Il avait l'habitude de vous voyer. Les Français en français, il y a cette possibilité. En anglais, elle n'est pas là. Mais c'est mieux quand le disciple vous voit. Donc, puisque vous vous êtes montré plein de miséricorde en toutes choses, je vous en prie, révélez-moi aussi ce mystère.
En disant cela, il se prosterna aux pieds de son gourou, les yeux remplis de larmes. On voit qu'il a une vénération pour le gourou, donc le vouvoiement est de circonstance. Mais le Goswami, il peut répondre en le tutoyant. Guru Goswami le releva et l'enlaça avec affection. D'une voix empreinte de tendresse et de gravité, il répondit, dans le Madhura Rasa de Sri Krishna, il existe deux formes de héros. Alors, à part les quatre sortes, hein, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la place de forme? C'est deux tendances du héros. Deux tendances, ce serait peut-être plus juste. Je traduis en même temps, hein. L'époux Pati est le bien-aimé, ou Papati, ou l'amant divin. Notre Seigneur Krishna est en vérité notre Pati, notre maître éternel, parce que Pati veut dire mari, mais ça veut dire aussi maître. Jagat Pati, le maître de l'univers, le Seigneur. Bon, dans la tradition védique, l'épouse voyait son époux comme un Pati, comme un, voilà. Bon, ça a changé, voilà. Mais normalement, l'époux adresse son épouse en lui disant Devi, la considère comme une déesse, Lakshmi Devi. Parce que quand on a une bonne épouse, c'est comme si Lakshmi résidait dans la maison. Et quand on a une mauvaise épouse, c'est le contraire, c'est la contrainte, etc. Bon, on peut inverser les rôles, évidemment. Quand on a un mauvais époux, c'est aussi la discorde. Quand on a un bon époux, ben, tout va bien. C'est Vaikunta, pas complet, bien sûr, mais une idée du Shuddha Sattva. Vijay Kumara, puisqu'il est le pati, pourquoi existe-t-il aussi une relation dite upapati? C'est-à-dire que là, on touche la morale, puisque Krishna, lorsqu'il va danser avec les milliers de gopis, eh bien, elles sont toutes mariées, puisqu'on les marie lorsqu'elles sont enfants, quand elles sont jeunes, et donc il s'agit d'adultère. Voilà, et ce qui est très grave dans la société, euh, c'était grave dans la société, notre société autrefois, avant la libération sexuelle, et puis, je veux dire, on fait tout ce qui nous passe par la tête. En Occident, en Inde, c'est toujours mal vu, même si les cas de divorce se sont multipliés, et puis qu'il y a aussi quand même de l'adultère. Mais à l'époque, donc au Moyen Âge, c'était très très mal vu et à plus forte raison, à l'époque de Krishna, il y a 5000 ans, l'adultère était vraiment une faute grave. Alors, il se pose cette question-là, pourquoi il existe, pourquoi il ne pourrait pas marier toutes ces femmes? En gros, c'est ça. Je veux dire, il est le maître suprême, il peut marier toutes les femmes. Pourquoi commet-il l'adultère? Question, hein, délicate. D'ailleurs, c'est Maharaj Parikshit qui pose la même question à Shukadeva Goswami dans le Srimad Bhagavatam. Au cours de la Rasa Lila, il pose cette question, mais comment est-ce que Krishna a pu faire des choses pareilles? Alors, la réponse de Shukadeva Goswami, c'est pas celle qui est donnée immédiatement ici, mais bon, on la connaît ou on la reverra. Euh, il l'explique très bien comment Krishna, eh bien, il est l'être suprême et donc tous ses copies sont ses énergies. Mais là, on est sur les lilas, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous apparaît à nous en tant qu'être humain. Donc, la réponse de Goswami est la suivante, c'est un secret profond. Pourquoi Krishna agit comme un upapati, donc comme un amant et pas seulement comme un mari fidèle. Alors, quand il est marié, évidemment, il ne trompe pas ses épouses, hein. Il se multiplie en infini parce que lui, il n'a pas besoin de comment dire, d'aller avec plusieurs femmes à la fois et de tromper l'une. Non, il se multiplie. C'est là un secret profond. Les réalités spirituelles sont semblables à des joyaux cachés, mais le Madhura Rasa, qui revêt la nature parakiya, c'est donc extra-conjugale, cette forme d'amour que le monde juge illégitime est un joyau encore plus rare et précieux, semblable au Kaustuba, la gemme suprême que porte Sri Krishna sur sa poitrine. Et Krishna, Vishnu, il a un joyau qui s'appelle le Kaustuba, qui est un joyau absolument magnifique sur sa poitrine et qui parfois dit est le réservoir de tous les jivas, voilà, dans le Kaustuba. Ça, c'est ce que dit Jiva Goswami. Euh,
Vijay Kumar, les dévots qui prennent refuge dans le Madhura Rasa adorent Krishna comme leur époux. Mais comment explique-t-on que Krishna se manifeste aussi en tant que Upapati, c'est-à-dire l'amant divin? Euh, et la réponse de Goswami, si l'on fusionne à l'aspect impersonnel de la vérité absolue, au Vijay, il n'y a alors aucun rasa. Lorsque on veut faire un avec le tout, on est satisfait avec ça. Il n'y a pas de rasa, il n'y a pas de réciprocité, puisque le rasa, ça veut dire qu'il y a soit le maître, soit l'ami, soit l'enfant, soit l'amant. Donc là, il n'y a pas de rasa possible. Euh, L'énoncé védique Raso Veisa, dans la Taittiriya Upanishad, il est dit que l'absolu se manifeste dans le rasa, devient alors caduc et vide de sens. Cet aspect impersonnel est inférieur car il est dépourvu de toute félicité véritable. Dans la mesure où l'aspect personnel du Seigneur se manifeste, le rasa apparaît. Il faut donc considérer le rasa comme le tattva principal. C'est ça qui domine. Même une parcelle de l'aspect personnel du Seigneur, pourvu d'excellente qualité, dépasse infiniment l'aspect impersonnel, supérieur au Seigneur en tant qu'Ishwara du Shantaras et le Seigneur en tant que maître dans le Dasyaras. Le rasa du Sakya lui est supérieur, celui du Vatsalya est supérieur au Sakya et le rasa du Madhurya surpasse toutes les autres. De même qu'on observe une hiérarchie ascendante parmi les diverses rasas, de même dans le Madhurya Rasa, l'aspect Parakya est supérieur au Swakya. Swakya, c'est le mariage. Parakya, c'est donc la transgression, on va dire, ou l'adultère, si on veut comprendre le terme. Para, ça veut dire autre. Soi, ça veut dire soi-même. Euh, il existe deux vérités fondamentales, l'être, Atma, et l'autre, Para. J'ai traduit par l'autre, je me rappelle plus comment c'était en anglais, parce que être et autre, ce sont des qualités philosophiques. Elles ont été discutées par des philosophes. Ben, je pense par exemple à Emmanuel Lévinas, qui parlait donc du visage comme étant l'expression de l'altérité ou de l'autre. Alors là, avec l'autre, avec un grand A, c'est Dieu, n'est-ce pas? L'être, c'est ce que je suis. Donc ça, c'est aussi comment dire le sujet philosophique, le sujet ontologique, la définition même de qu'est-ce que je suis, c'est l'être, n'est-ce pas, dans la pensée. Euh, la pensée surtout occidentale, eh bien, l'être veut dire ce qui existe réellement. Donc ça rejoint aussi le sat de la pensée indienne. Et l'autre, eh bien, c'est celui qui est complètement différent. C'est pour ça que euh, lorsqu'on est dans le pur Brahman, il n'y a pas d'autre. Il n'y a que l'être, si vous me suivez. Atma veut dire être, en fait, c'est vrai. Donc, la qualité d'être fixé dans le soi est appelée Atma Rama. Je prends plaisir dans le soi, trouver dans son Atma la joie intérieure, la satisfaction en soi-même. Dans cet état, il n'y a pas de compagnon distinct pour le rasa. Bien que cette qualité d'Atmarama existe éternellement en Sri Krishna, la qualité de Pararama, autre, satisfaction dans l'autre, la joie provenant de l'autre existe également en lui, la personne suprême, éternellement. L'harmonie entre ces deux aspects, l'être et l'autre, est naturelle au Seigneur suprême. Nous, on peut facilement comprendre. Parfois, il nous arrive d'être fort là, euh, LAS, hein, c'est-à-dire fatigué des autres, des gens qui nous entourent parce qu'ils sont pénibles. En tout cas, il y en a qui le sont.
Et puis, ils demandent toujours de l'attention, et puis ils comprennent pas toujours ce qu'on leur dit ou ce qu'on voudrait. Et donc, la tentation est que je vais m'éloigner du monde, je vais aller méditer dans une grotte de l'Himalaya ou dans un monastère, me faire moine, quitter le monde et ne plus avoir aucune affaire avec personne. Bon, c'est difficile aujourd'hui de faire entièrement ça, mais on peut se couper du monde simplement, même en étant dans une grande ville, on s'enferme dans sa chambre, on ne voit plus personne, on parle à personne, surtout. Mais on ne peut pas être heureux comme ça, c'est pas possible. On sait très bien que lorsqu'on se coupe des autres, eh bien, on se dessèche. On a besoin de l'autre. Euh, il y a, comment dire, une scène. Euh, il faut pouvoir sainement être relié aux autres sans qu'ils nous envahissent, sans qu'ils nous enquiquinent, mais en même temps sans qu'on tombe dans une espèce d'isolation complète. Un philosophe, Schopenhauer, avait illustré ça par une parabole, la parabole des hérissons. Les hérissons, ils sont pleins de piquants, et quand ils sont trop proches, eh bien, ils se piquent les uns les autres. Donc, ils sont obligés de s'écarter, mais quand ils s'écartent trop, ils ont froid. C'est seulement quand ils sont proches qu'ils ont chaud. Donc, ils doivent trouver la bonne distance entre le trop proche et le trop éloigné. Voilà. Donc, ça, c'est simplement une parenthèse pour nous, parce que l'être est important. Qui je suis? Si je prends ça au niveau psychologique, quelles sont mes forces? Mes, euh, quelles sont mes qualités? Quels sont les traits de ma personnalité? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je suis? Là, c'est au niveau psychologique, on est d'accord, on n'est pas au niveau spirituel. Quel genre d'association je veux avoir? Quel genre d'amis je veux avoir? Voilà, quel est le seuil de ma tolérance de ceux qui sont enquiquinants? Voilà, ça c'est la connaissance de soi, hein, au niveau psychologique. Au niveau spirituel, ça demande encore un autre travail, découvrir qu'on est au-delà de la matière. Euh, et, eh bien, en ayant fait cela, on doit aussi définir l'importance de l'autre. L'autre est un mystère parce qu'il est toujours différent de ce que je voudrais qu'il soit. On ne peut pas le contrôler, on ne veut pas être contrôlé par lui non plus, il nous échappe et il nous fascine quelque part parce que très souvent, eh bien, la relation est faite de compléments, pas simplement de choses sur lesquelles on est d'accord, mais de choses sur lesquelles parfois on est en désaccord. Voilà, ça c'était pour faire une petite parenthèse, mais dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a des yogis qui vivent dans les grottes des montagnes, qui veulent se fondre dans le Brahman, alors ils y arrivent par la conscience. Ils sont bien obligés de descendre de temps en temps de leur grotte dans le village pour aller mendier leur nourriture d'autres personnes. Ils leur parlent pas, ils font vœu de silence, de monnaie, etc. Bon. Mais c'est bien de faire des retraites de ce type-là, mais de vivre de façon permanente, on peut développer aussi euh, une sorte de névrose où on est incapable de lier d'établir des relations avec les autres. Moi, j'ai souvent vu chez les bonnes sœurs, lorsque j'allais dans des monastères et même des moines, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre. Ces gens-là, on dirait que c'est pas naturel la façon qu'ils ont de parler, de sourire, d'entrer en relation. On dirait qu'ils savent pas s'y prendre. Ils sont comme gênés ou comme voilà. Donc ça, c'est une simple observation. C'est pas la peine de rebondir là-dessus. C'est simplement pour signaler qu'on a besoin aussi de l'autre. Et donc, dans la vie spirituelle, dans le monde spirituel, Krishna, il peut parfaitement être tout seul. Il va pas devenir névrosé du tout. Mais bien pour avoir plus de plaisir en qu'autre, il y a l'autre. Et l'autre, c'est essentiellement Srimati Radharani. Donc, dans son cœur surgit Srimati Radharani, même qu'elle elle est toujours c'est pas qu'elle a été créée un jour, mais voilà, on dit qu'elle émane de son cœur et puis de son côté droit émane Balaram qui va manifester tous les autres compagnons, compagnes de Shrimati Radharani, les compagnons de Balaram. Voilà, ça c'est en gros un résumé de Bhakti Vinod Thakur, hein, comment ça se manifeste, mais il n'y a pas d'origine, évidemment.
c'est transcendant. D'un côté, les lilas de Krishna le montrent comme Atma Rama, celui qui est parfaitement satisfait en lui-même, il n'a besoin de rien, l'être qui se suffit à lui-même. De l'autre, ces lilas le révèlent comme le suprême Para Rama, celui qui est donc qui prend plaisir avec les autres, et c'est tout particulièrement vrai dans la relation de type Parakiya, quand le héros et l'héroïne se rencontrent par la force de l'attraction. Ainsi, il existe il existe un large spectre ou éventail allant du statut de l'Atmarama au stade du Parakiya dans le Madhura Rasa. Plus on s'approche de la nature Atmarama et euh, euh, plus le rasa est aride et passif. Plus on s'avance vers l'amour adultère ou parakiya, plus le rasa s'épanouit pleinement, atteignant sa perfection dans la tension de l'amour interdit. Euh, c'est pas toujours évident à comprendre tout ça. Dans le parakiya, dans les amours interdits, avec un homme marié, une femme mariée, eh bien, il y a plus de piquant. Parce que justement, on a peur de se faire prendre, il y a cette bravade de l'interdit, euh, voilà, il y a des obstacles qui font que finalement il y a plus de piquant et la passion est tellement dévorante. Voilà. Alors que dans le mariage, eh bien, au bout d'un certain temps, mari et femme deviennent plus comme des amis. C'est ce qui est encore le mieux, hein, je veux dire, ils deviennent plus comme des amis, mais la passion donc du départ, elle a diminué. Et donc, pour maintenir cette passion, il y a cet élément donc d'obstacle. Il faut comprendre que les gopis émanent de Srimati Radharani. Aucune d'entre elles n'a de relation avec leur mari. Il y a des gopis qui ont des enfants et celles-là, en fait, elles ne peuvent pas rejoindre Krishna directement la première nuit qu'il les appelle avec la flûte à cause de leur attachement aux enfants. Mais les gopis principales, elles n'ont pas d'enfants, hein. Elles sont mariées, mais elles n'ont pas vraiment de relation. Et d'ailleurs, il est dit que le mari de Radharani, eh bien, Abhimanyu, il est marié à une fausse Radha, un peu comme Sita qui a donné une apparition fausse à Ravana. Parce que personne ne peut posséder Sita Devi ou Radharani autre que Krishna ou Ram. C'est l'explication toute simple, mais quand même chargée théologiquement. Il n'y a pas de transgression de la part de Krishna. Et il y a une différence entre ce que l'être humain fait, parce que beaucoup de pièces de théâtre en Occident, mais je parle surtout des pièces d'Occident du 19e siècle, de Feydeau ou La Biche, il y a toujours l'amant qui est planqué dans le placard, hein, parce que on suit la morale, on ne se divorce pas, mais en même temps, on ne peut pas se permettre de divorcer parce que ça coûte cher, on perd, voilà, on perd aussi le soutien et l'appui, et on a toute la réprobation sociale. Mais les aventures ont lieu, que ce soit la femme ou l'homme, elles ont lieu. C'est toujours transformé dans les pièces de Feydeau et de La Biche et autres, c'est des pièces de vaudeville, ça devient drôle. Mais ça veut dire que ça existait réellement dans la vraie vie. Et donc c'est un sujet qui est traité dans le théâtre, hein, les amours interdits. On a aussi Don Juan qui est un séducteur, etc. Bon, très bien, je ferme la parenthèse pour ça. Je reviens avec le texte. Comprenons que lorsque Shri Krishna est le héros de l'histoire, le Parakiya Rasa, c'est-à-dire l'amour interdit ou adultère, ne peut jamais être blâmable. J'espère qu'on comprend bien ça. Mais lorsque le héros est un jiva ordinaire, la morale doit être prise en compte. Dans ce cas, le parakia est des plus répréhensibles. C'est-à-dire que dans le monde matériel, eh bien, tromper sa femme, avoir des relations extra-conjugales, ça se termine toujours mal, même si on n'est pas, comment dire, blâmé comme on l'aurait été autrefois. Eh bien, ça crée des déchirures, des brisures de couple, puis beaucoup de souffrances.
C'est pourquoi les poètes mondains ont jugé que l'union d'un héros non marié avec une femme mariée est condamnable pour la morale. Toutefois, Sri Rupa Goswami a précisé que lorsque les traités d'Alankara Shastra, c'est-à-dire la poésie ou encore le théâtre, blâment l'adultère de l'Upapati, l'amant, cela fait référence aux héros mondains de ce monde, le jeune premier, n'est-ce pas? Cela ne s'applique pas à Sri Krishna, l'avatari spirituel, apparu pour goûter et éprouver la concentration suprême du rasa. Vijay Kumar, je serais comblé si vous pouviez décrire le tattva exposant les qualités du pati et de l'upapati. Je vous en prie, commencez par me parler des qualités du pati, c'est-à-dire le mari, l'époux légitime. Donc, l'époux légitime est celui qui accepte une jeune fille par le lien du mariage, celle qui est offerte à lui selon le dharma. Le dharma, c'est les mœurs, les us et coutumes, la religion, tout ça. Il la protège, la guide et la maintient selon les règles du devoir sacré. L'Upapati, le Don Juan. Moi, j'ai marqué le Don Juan parce que bah, c'est une référence hein, connue pour nous. Pas en Inde, évidemment, mais là, je ne traduis pas pour les Indiens. Enfin, il y aura peut-être des Indiens qui liront en français, mais c'était simplement pour montrer dans le monde matériel. Par là, je ne parle pas de Krishna, hein. Je parle le monde matériel, le don Juan est celui qui, mu par la passion et le désir d'aimer une femme mariée à un autre homme, transgresse le dharma. Quant à la femme qui ignorant les règles du mariage et les devoirs conjugaux, se donne à un homme autre que son époux, on l'appelle parakiya. La femme parakiya peut être vierge, kamya ou mariée. Para. Vijay Kumar, quelles sont les caractéristiques de la femme svakiya? Goswami, la swakiya est la femme qui s'unit à son amant par un mariage légitime, qui demeure soumise aux ordres de son époux et ne s'écarte jamais de ses vœux conjugaux. C'est la femme traditionnelle de l'Inde, hein. Pas ce qu'on voit aujourd'hui, on ne peut pas exiger de son épouse d'être soumise au mari, mais on est en coordination. Voilà, je préfère utiliser ce terme-là, simplement pour pas créer des débats inutiles sur l'homme et les femmes, comment dire, l'égalité des hommes et des femmes. On a acquis ce principe dans le monde moderne, pour les dévots pas toujours, mais disons que euh, c'est important d'être en phase avec ce qu'on vit. Ça ne veut pas dire accepter tout non plus, mais que la femme soit l'égale de l'homme, ça pose aucun problème, je veux dire, au niveau spirituel. Euh, donc la femme de l'époque elle restait au foyer, elle s'occupait donc du ménage et des enfants et elle était fidèle à ses vœux. Vijay Kumara, et quelles sont les femmes Swakiya et Parakiya de Shri Krishna? Goswami, les femmes de la cité de Shri Krishna à Dwaraka, donc près de la mer, dans le nord, sont Swakiya, elles servent le Seigneur selon la voie du mariage sacré, Swakiya, donc ça veut dire soit, hein, c'est le soi-même. Mais les femmes de Vraja, Vrindavan, en général, sont Parakiya. Elles aiment Shri Krishna dans l'union secrète du cœur, au-delà de tout contrat civil ou rite religieux. Rupa Goswami lut ceci avec l'exemple suivant. Après avoir manifesté sa vaillance au combat, Krishna vainquit euh, le Rukmi et emmena Rukmini à Dwarka. Donc, c'est la princesse Rukmini. Là, il l'épousa. Donc, là, on a l'exemple parfait de Swakiya. Il va épouser 16 800 femmes avec lesquelles il va se marier et élever des enfants à Dwaraka, c'est dans la ville. Ainsi, Krishna est le mari des femmes de Dwaraka. Et plus loin, il est écrit, les sages définissent l'upapati comme l'homme qui éprouve de l'amour pour l'épouse d'un autre, transgressant le dharma en raison de son attirance pour elle. Et il cite un vers du Padyavali. Alors, Rupa Goswami cite ses propres œuvres, hein. Padyavali, il l'a composé, donc très souvent dans le Ujjvala Nilamani, mais il faisait déjà ça dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Il se cite lui-même.
différentes œuvres pour montrer que finalement, ça correspond évidemment aux différentes choses qu'il décrit. Voilà, donc les œuvres qu'il cite, c'est des œuvres poétiques. Lorsque Krishna arriva dans la cour du palais de Radha pour leur rendez-vous secret, le tintement de ses ornements résonnait comme le roucoulement des coucous. Soudain, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir et il prit conscience du bruit de ses bracelets de coquillage et il entendit la voix criarde de Jatila, c'est la belle-mère de Radha qui dit, qui est là? Krishna sentit la peur envahir son cœur et cette nuit-là, il demeura perché sur un arbre dans un coin du jardin de Radha, attendant silencieusement toute la nuit jusqu'à l'aube. Parakiya, ça veut dire, voilà, il voulait rencontrer Radha, qui est mariée avec Abhimanyu, et là, il fut surpris par la belle-mère qu'il n'a pas vue directement, mais elle a entendu du bruit, donc il s'est caché, il s'est perché sur un arbre, et il a attendu toute la nuit, ce qui fait, qui accroît finalement le désir des époux. Voilà, c'est pour illustrer. Vijay Kumara. Alors, comment est-ce que la femme légitime et l'amant, amante sont situés dans les lilas non manifestés de Krishna, c'est-à-dire dans le monde spirituel? Goswami, ce sujet est profond. Tu sais que Sri Krishna se manifeste quatre différentes parts ou vibhuti. Il y a trois dans le monde spirituel et une dans le monde matériel. Dans cette partie matérielle se trouve l'univers des 14 mondes. La rivière Viraj coule entre l'univers matériel et le monde spirituel. Euh, Au-delà de la Viraj s'étend le monde spirituel. L'enveloppe lumineuse qui entoure cet univers matériel est appelée Brahma Jyoti et celui-ci a la forme d'un océan de lumière resplendissante. En le traversant, on atteint Vaikunta dans le ciel spirituel. À Vaikunta, l'aspect majestueux, Aishwarya prédomine. Sri Narayan est servi par une richesse spirituelle illimitée. Là, le Seigneur savoure le Swakiya Rasa, l'amour conjugal, entre avec les liens de mariage divin. Shri, Bu et Nila, c'est Shakti, le servent en tant qu'épouse légitime, Swakiya Stri. Au-dessus de Vaikunta se trouve Goloka, Goloka Vrindavan. À Dwarka, les femmes de la cité servent Shri Krishna selon le Swakiya Rasa, c'est-à-dire le mariage légitime. Plus haut, encore à Goloka Vrindavan, les jeunes femmes de Vraja participent à sa Rasa Lila dans le type Parakiya, le plus doux et le plus mystérieux de tous. Donc il y a aussi une forme de Parakiya dans le monde spirituel, bien qu'il n'y ait pas de morale, pas de bien et de mal. Et donc, c'est beaucoup moins fort dans le monde spirituel que dans le monde matériel. C'est une des raisons pourquoi Krishna descend dans ce monde, parce qu'il y a des vrais dangers. Il y a la morale qui empêche qu'on puisse faire ceci ou cela. On pourra en discuter si vous voulez. Vijay Kumar, si Goloka est la demeure suprême de Sri Krishna, pourquoi alors le Vraja terrestre est-il décrit comme possédant une gloire si fabuleuse? Goswami, Vraja, Gokula et Vrindavan sont inclus dans le Mathura Mandal. Mathura Mandal, c'est-à-dire Mathura et tout ce qu'il y a autour. Mathura Mandal, donc ça comprend aussi Vrindavan, Govardhan, etc. Ce Mathura Mandal et Goloka appartiennent au même tattva, la même réalité. On parle de tattva, on parle de principe, de réalité spirituelle, à la même réalité transcendante. Goloka, le séjour suprême, se manifeste dans le monde matériel sous la forme de Mathura Mandala. Ces deux prototypes divins sont conjointement célèbres, l'un dans la sphère spirituelle, l'autre dans la sphère du monde visible. Vijay Kumar, je ne parviens pas à comprendre comment cela peut être possible. Goswami, cette situation existe par l'Ashintya Shakti, la puissance spirituelle inconcevable de Sri Krishna. Les objets de cette Shakti sont au-delà de toute compréhension logique. Goloka s'extériorise comme Mathura Dham durant les jeux manifestés sur la terre, Prakata Lila.
Et dans les jeux non manifestés, à Prakat Lila, il demeure à Goloka. Goloka Vrindavan, dans le monde spirituel. Les sublimes lilas de Krishna sont éternels. Celui qui acquiert la qualification spirituelle nécessaire pour percevoir ces réalités voit Goloka. Il peut même voir Goloka à l'intérieur de Gokula. Goloka, Go, le monde des vaches, des Gopas, des Gopis, de Govardhan. Il est dans Loka, donc c'est un endroit spirituel, il est dans le monde spirituel. Goloka. Gokula, c'est ce qui est sur la terre. Gokula, on l'appelle aussi Vraja, on l'appelle aussi Vrindavan. C'est ce qui est sur la terre. Et il se manifeste de différentes façons. Nous, on n'arrive pas à le voir. On voit que l'aspect extérieur, matériel. On n'a pas la vision pour voir le vrai Dham. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de différence entre Goloka et Gokula. Mais celui dont l'intelligence est liée à la matière ne peut voir Goloka, bien que Goloka soit présent ici. Un tel homme n'y voit qu'un lieu matériel. Vijay Kumar, quelle est donc la qualification requise pour voir Goloka? Goswami. Shukadev Goswami a déclaré Satyam Gyanam Anantam Yat Brahma Jyoti Sanatanam. Là, il cite le Srimad Bhagavatam qui dit alors, méditant profondément sur cette situation, le Seigneur suprêmement miséricordieux révéla au berger, au Gopa, son séjour suprême, les Gopas aînés, hein, qui est situé au-delà de la Prakriti. C'est le lieu réel, conscient, infini, éternel et auto-radiant que les sages perçoivent une fois leur conscience libérée des modes de la nature. À un moment donné, donc, les habitants de Vrindavan commencent à penser que Krishna a des qualités divines. Il a soulevé une colline à lui tout seul, il tue tous les démons. Il n'est pas normal. Et donc, Krishna décide de leur montrer Goloka Vrindavan, au-delà du Brahma-jyoti. Et donc, ça commence par Satyam Gyanam Anantam Yad Brahma-jyoti. C'est intéressant parce qu'il y a une définition du Brahman qui est donnée dans la Taittiriya Upanishad, une des Upanishads védiques, qu'a commenté Shripad Shankaracharya et les autres acharyas, qui dit la même chose. Satyam Gyanam Anantam Brahma. La définition de Brahma, c'est qu'il est à la fois Satyam, donc Sat, Gyanam, ça veut dire Chit, Anantam. On ne parle pas encore de Ananda, on parle de Anantam, illimité, et c'est ça le Brahman. Et donc, paraphrasant cet Upanishad, le Srimad Bhagavatam va dire que, eh bien, Krishna va leur montrer au-delà du Brahman sa demeure spirituelle. Donc il est dit encore Krishna prakatayam asa swam lokam prakiti param. Krishna révéla son monde au-delà de la nature matérielle. Personne ne peut voir Goloka sans la grâce de Sri Krishna. Par sa miséricorde, il montra Goloka, donc le monde spirituel, aux habitants de Vraja, pour montrer qu'il n'y a pas de différence. Ce Goloka est une demeure spéciale au-delà de la Prakriti, le monde matériel. L'incroyable diversité qui s'y manifeste est éternelle. C'est une révélation spirituelle infinie où la lumière divine du Brahman émane de son effulgence. Seul le dévot complètement libre de toute attache peut percevoir cette réalité sublime. Vijay Kumar, tous les êtres libérés peuvent-ils voir Goloka? Goswami, même parmi des millions d'âmes affranchies de l'esclavage de la matière, un véritable bhakta demeure une perle d'une extrême rareté. Dans le Brahmadam, les jivas atteignent la libération par la pratique de l'Ashtanga Yoga ou par la connaissance transcendante du Brahman. Là, ils savourent l'anéantissement de l'ego. C'est le but, en fait. Brahmagyan, c'est de ne plus avoir d'ego, comme un homme plongé dans le sommeil profond, sushupti, inactif et privé du pouvoir de percevoir, de comprendre ou de désirer quoi que ce soit. Ainsi, les jivas dans le Brahmadam demeurent inconscients de leur propre atma, semblables à des formes immobiles de conscience, plongées dans une béatitude passive.
Ah, c'est très bien dit, ça. Béatitude passive, ils sont heureux, mais ils ne peuvent pas échanger avec Krishna. Que dire d'eux? Même les bhaktas absorbés dans la majesté divine, Aishwarya Bhava, ne peuvent percevoir Goloka. Les dévots dont le cœur se tourne vers la grandeur souveraine du Seigneur servent sa forme resplendissante dans les royaumes de Vaikuntha, chacun selon sa nuance, la nuance de son propre bhava. Mais celui-là seul qui s'abandonne à Krishna dans le parfum intime du rasa de Vraja peut recevoir la vision de Goloka si toutefois la grâce infinie du Seigneur le touche. Car nul ne peut franchir le voile de Maya, l'enchaînement sans fin de l'oubli, sans que Krishna lui-même n'ouvre les yeux de son âme. Vijay Kumar, eh bien, si seuls certains bhaktas libérés peuvent contempler Goloka, pourquoi ce royaume est-il décrit dans les Shastras, tels la Brahma Samhita, le Harivamsha ou le Padma Purana? Si la miséricorde de Krishna n'est accessible qu'à travers le Vraja Bhajan, quel serait donc le sens même de mentionner Goloka? Bonne question. C'est une très bonne question, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que il m'en reste encore pas mal du même chapitre. Non, pas mal, il reste pas beaucoup, mais je vois que l'heure tourne. Et je voulais simplement dire que, voilà, la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on décrit le monde spirituel dans les Shastras s'il est indescriptible, s'il est au-delà de la description et qu'il est percevable seulement par la dévotion. Donc, la réponse la prochaine fois. Mais là, maintenant, on peut avoir des questions ou des commentaires sur ce qui a été dit déjà sur, bon, on a parlé beaucoup des différents types de relations, pati ou pas pati. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que c'est Non. nouveau? Un peu. Patti, on a entendu parler des Swakiya, dire Parakia, mais pas, Parakia rasa, vous avez pardon, des déjà entendu? Parakia Rasa, mais pas de Patti. Moi, je n'ai pas entendu en tout cas. Oui, enfin, c'est une autre façon de dire la même chose. D'accord. Parakia rasa, pati ou pas pati, oui, c'est une autre façon. Hmm, Mm. ok. Mais ça va, ça vous choque pas? Non. Mais en tout cas, Krishna, c'est un sacré filou, hein. Ah oui, parce que pourquoi? Il a Parce rencontré que, Radha. hein? Ouais. Parce Non, non, qu'il est vas-y. un expert à goûter le rasa. Mm. Et donc, on dit rasika shekar, hein? Et là, partout où il y a un rasa particulier à être savouré, il va venir. Et là, ça touche intrinsèquement, d'une manière intrinsèque, voilà. Quand je trouve pas le mot, il faut le tourner autrement. Pourquoi on est dans le monde matériel? Quand on souffre et qu'on n'a pas beaucoup de réfléchi là-dessus ou qu'on n'a pas assimilé, on trouve que c'est injuste. On trouve que le monde matériel est mal fait, que Dieu a mal fait les choses, il a fait un monde imparfait, ou alors il prend plaisir à nous faire souffrir. Moi, j'entends ça régulièrement de la part de chrétiens, mais aussi des dévots qui pensent comme ça. Je trouve que le monde est vraiment très dur. Donc, tout ce qu'il voudrait, c'est la libération, en gros. Voilà. Euh, et on ne comprend pas. Alors, en fait, Krishna, il ne peut pas être méchant. Et en même temps, euh, il y a, comment dire, une raison qui peut être parfois vécue de façon douloureuse d'être dans ce monde matériel. Et la raison, c'est pas pour nous faire plaisir. Disons que le monde matériel n'a pas été créé pour que nous puissions nous épanouir et avoir du plaisir. C'est pas la raison principale. C'est celle que nous voulons poursuivre de façon inlassable, parce que nous sommes convaincus que le monde a été créé pour nous et donc nous devons en profiter au maximum. La plupart des gens
c'est la façon qu'ils le conçoivent. C'est pour ça qu'ils n'ont que faire d'un Dieu et de tout ça, ça vient gâcher leur plaisir. Krishna, il nous a mis dans ce monde matériel pour qu'on apprenne à aimer, mais à aimer selon ses critères à lui, pour que quand il descend dans le monde matériel, et surtout sous la forme de Krishna, à deux bras avec une flûte, et qu'il puisse jouer de la flûte et qu'il puisse attirer tous les êtres qui ont développé cet amour pour lui. Lorsque nous avons développé cet amour pour lui, cet amour va nous enchanter, quelle que soit la relation qu'on a avec lui. Ça peut être aussi d'être un gopal, même les vaches, même les objets inanimés sont touchés par la flûte de Krishna. Les arbres. Voilà, les arbres, tout. Voilà. Et donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas développé cet amour, qu'on veut du plaisir pour soi, eh bien, on est un peu plus ou moins envieux de Krishna, on voudrait être à sa place. C'est-à-dire qu'on voudrait être l'objet d'attention et que tout le monde nous serve. Voilà. Et l'aspect de la souffrance, c'est-à-dire que pour aimer Krishna, eh bien, il faut pouvoir euh, ne plus être attaché au monde matériel, mais le monde matériel, il nous fait souffrir. Eh bien, la meilleure explication à Hmm. laquelle je suis arrivé, c'est que le monde matériel est comme une école. Alors, je sais que Prabhupada, il disait souvent une prison, mais la prison, vraiment pas marrant, ça, parce qu'on a l'impression qu'on mérite d'être puni et puis qu'on va être encore plus puni si on n'obéit pas. Bon. L'école, il y a aussi des punitions quand on n'apprend pas sa leçon. On peut même redoubler une classe, mais l'école, c'est fait pour nous faire progresser. Et donc, nous sommes dans une école et nous devons arriver donc à, à l'examen final qui est de tout abandonner pour Krishna. Voilà, c'est la meilleure façon que je peux répondre, mais ça vient expliquer pourquoi Krishna, apparemment, il ressemble à un fripon. Hmm. Il veut juste pouvoir goûter parce qu'il est rempli d'amour et il veut venir goûter notre amour. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'a rien à lui donner, ben, il vient pas nous voir personnellement. Mm. Paramatma, il est là dans le cœur, mais personnellement, Shri Krishna, il vient pas nous voir si nous sommes remplis de colère, de tristesse, de toutes sortes d'émotions négatives, tout ce qui nous a affectés dans ce monde. Normalement, ça devrait faire réfléchir, ça. Apprendre à aimer. On voudrait que tout le monde nous aime, Oh, putain. mais apprendre à aimer Krishna, apprendre à aimer le goût, apprendre à aimer les Vaishnavas. Moi, je dis à certains dévots qui glorifient leur maître spirituel comme le sauveur de l'humanité, je leur rappelle aussi qu'il ne faut pas oublier les Vaishnavas, qu'il faut aussi considérer les autres qui font partie de la même famille, qui sont peut-être pas euh, nos, euh, nos pères, PAIRS, les gens qui sont comme nous, qui sont peut-être un peu différents, mais qui font partie aussi de la même famille. Il faut aussi apprendre à les aimer, cela, parce que ça peut être un obstacle. Ça peut être un obstacle si on leur manque de respect, ne les comprenant pas. C'est tout ça qui est difficile, parce que je suis très conscient qu'il y a beaucoup de blessures chez les gens. Alors, il y en a chez moi aussi, mais j'ai appris aussi à les cicatriser. Guérir. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui finalement restent sur leurs blessures et que n'arrivent pas à aimer pour cette raison-là. Ils réclament l'amour, mais ils sont incapables ni de s'aimer, ni d'être aimables, carrément. Imaginez, si on Peut-être n'arrive pas même à avoir des relations entre les humains, ça va être encore plus difficile avec la personne suprême. Je sais qu'elle est remplie de compassion et que, voilà, bien sûr. que Mais c'est ça quand soit. même un apprentissage. On est responsable de ça. Oui, c'est ça. Et c'est cette responsabilité, si je peux me permettre. Oui,
Oui, mais Cette responsabilité, que ce soit moi dans mon travail en thérapie ou ce que je peux observer chez les gens ou même chez les dévots ou même chez moi, hein, c'est que en fait, voir ces blessures et mettre se retrousser les manches et y aller dedans et vraiment les traiter et les guérir et les traverser, ben, la plupart des gens, ils veulent pas. Non, ça fait mal. Et ça fait trop mal, ils ont peur d'exploser, ils ont peur que ça soit trop douloureux, ils ont peur que ça soit voilà, il y a vraiment une peur très et très 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 profonde et donc du coup c'est rare, c'est rare, ça existe hein, mais Ça peut prendre du temps. ça prend du Disons, je temps, préfère le dire comme ça peut prendre du temps. ça prend C'est-à-dire du qu'on ne le temps réalise pas toujours tout de suite. et moi, je dis souvent, enfin, je dis souvent à mes patients qu'il faut se rassurer, être très indulgent avec soi, parce que quand on avance en psychologie ou en spiritualité, il faut être indulgent avec soi, parce qu'au début, ben, avant d'être conscient qu'on a des blocages, qu'on a des défauts, qu'on a un ego, qu'on a de la colère, qu'on a ci, qu'on a là, ou qu'on a été mauvais dans sa vie, ou qu'on fait des mauvaises choses pour soi, ben avant d'en être conscient, on le voit pas. Mais quand on le voit, il y a une sorte aussi de non-amour pour soi et de culpabilité de dire, oh mais non, je suis affreux, je suis horrible. Et ça, c'est le plus dur, en fait, de se voir dans ces mauvaises choses, quoi, dans ces mauvais jours. Et après, d'aller au-delà. Donc, il y a beaucoup de... Voilà. Mais tu es d'accord donc dans ce que tu dis que en fait justement on ne peut pas avoir des relations saines avec les autres quand on n'en a pas avec soi-même. Non, ben, ça commence par soi, ça c'est sûr. C'est ça. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec Et, Atmarama et Pararama. et même quand on pense, enfin, si je peux me permettre, je suis personne pour dire ça, c'est juste ma petite expérience que j'ai dans mes accompagnements et moi dans mon cheminement, mais même quand on pense, enfin quand on pense ou quand on essaye, moi je l'ai vu, hein, on veut absolument aimer les autres, on veut absolument aider les autres, être dans le service quand on est dévot ou dans la vie les gens, ils vont dans leurs entreprises, dans leur famille, ils font tout pour être bien, pour être ci, pour être là, et en fait, on pense aimer les autres, on pense être bien dans le monde et tout ça, etc., et faire comme il faut. Mais en fait, derrière, il y a encore une blessure. C'est-à-dire que la souffrance, elle n'est pas que négative, elle est aussi dans le positif, où on va vouloir être positif, où on va vouloir faire ci, mais derrière, déguisé, il y a un besoin de reconnaissance, d'amour, d'autres Hmm. choses. Et ça aussi, et ça, c'est encore plus difficile d'aller chercher dans le positif des choses qui sont négatives pour notre spiritualité ou notre avancement. Pas nécessairement négatif, mais Non, disons qu'on se moins marrant, quoi, à regarder, quoi. on- oui, oui, mais ça prend toute une vie pour C'est ça, apprendre. voire plusieurs. C'est pour ça qu'on est là, quoi. Oui, oui, enfin bon, moi je suis optimiste, hein, je veux dire, je Oui, pense t'as qu'on raison, t'as raison. peut. Non, mais c'est l'histoire du chemin le moins traversé de Scott Peck. Je veux dire, il explique bien que finalement, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette grâce, hein. Il parle d'une grâce véritable. Il d'ailleurs s'est converti au christianisme. Et donc, comme dans tout, on peut pas atteindre la perfection, même dans la connaissance de soi, dans la guérison, voilà, on peut pas atteindre la perfection. Ce qui est important, c'est d'atteindre un certain équilibre, Ouais, d'être moins avec des hauts et des bas, et puis en même temps de mieux se connaître, et donc du coup connaître aussi les autres. On peut connaître la souffrance de l'autre, mais il y a aussi ce qui peut nous apprendre, oui, en positif ou négatif. Parfois, le négatif peut être aussi une façon de nous apprendre. Mais il y a aussi du positif, il y a le savoir-faire des autres. On ne sait pas tout faire, hein, je veux dire. Je demande à Rassalila de m'aider pour la publication des livres. Je ne sais pas tout faire. Donc, on profite C'est un on plaisir. échange, on va dire. Je préfère dire comme ça, des savoir-faire des autres. Et puis voilà, je veux dire, il y a des personnes qui sont très, très gentilles, très
très serviable, et on peut apprendre d'elle aussi, Mm. etc. Voilà. Donc, Krishna, il est la source de tout ça. On n'aime pas Krishna au détriment de tous les autres. C'est pas qu'on fait abstraction complète, euh, mais je dis ça à mes paroissiens à la fin du culte. Parfois, je leur dis que, en fait, devenir chrétien, c'est apprendre à être un petit peu plus humain, à s'humaniser davantage. Pas devenir parfait, parce que la perfection est toujours au-delà de notre capacité, mais être meilleur que chaque jour pour plus devenir meilleur. C'est déjà tout un travail. Et pour la vie spirituelle, il faudrait que tous les jours, il y ait des petites réalisations. Ouais, Tous les jours. ouais. Pas besoin Ah, d'avoir des grosses illuminations, mais des petites réalisations qui font qu'on chemine. Et puis, ça peut être à propos du gourou, à propos de la bhakti, à propos de son comportement, de ce qu'on fait. Voilà, toutes ces choses-là qui sont positives, qui vont nous aider à grandir. Oui, par rapport aux blessures, etc. Donc, souvent, en compagnie des dévots, enfin dévots, dévotes, il y a le karma qui entre en jeu. mm. Oui, Alors, quand on a une certaine souffrance et par rapport à certains événements, eh ben, on a toujours ce discours, de toute façon, c'est ton karma. Ouais, Donc, et puis il y a ces versets qui disent aussi qu'il faut tolérer, etc. Et en plus, on a des fois, enfin moi, je pourrais dire, hein, j'ai cette peur du jugement aussi. Si on part d'une situation qui nous a fait souffrir et qui peut encore nous faire souffrir, ben, on a un petit peu peur de ce jugement, de se retrouver un peu mis à l'écart, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, donc je sais que ça existe. Donc, on fait avec, hein, limite, on fait avec. oui. Après, on peut se livrer, mais pas à n'importe qui, pas n'importe comment. Oui, bien sûr, hein. Mais enfin, des Voilà. fois, des fois, on se livre pas, mais les choses se savent. Oui, je Donc, sais. on a, Plus on vit proche d'une communauté, plus notre vie privée est finalement connue des uns et des autres. Oui, Oui. on n'a plus de privé quand ça voilà, il donc, faut. Alors, ça aussi, c'est un peu comme les porcs épics, là, Les hérissons. les les raisons. hérissons. Il faut pas, quand on vit trop proche, c'est pas bon, parce que c'est pas bon que tout le monde sache notre vie privée, alors qu'on n'a pas vraiment envie qu'elle soit partagée. Et on n'a pas non plus envie de connaître la vie privée des gens non plus. Enfin, en tout cas, moi, non. Je n'ai pas Mm. besoin d'avoir, voilà. Euh, et puis, bon, voilà, après, oui, bon, il y a des professionnels hein, aussi qui peuvent Oui, aider. oui, bien sûr, si vraiment. Mais souvent, je me suis dit, je me suis engagée sur cette voie, enfin, je me suis intéressée à cette forme de spiritualité. En fait, ce que je recherchais, c'est la libération, c'est ne plus souffrir. Oui, Et en fait, il y a plein d'exemples dans nos littératures que des dévots, parfois, on avait l'impression qu'ils souffraient quand même. Enfin, c'est une souffrance peut-être transcendantale, mais ah, il y a voilà. des difficultés, oui. Oui, donc, C'est Dans le pour ça, il y a l'Asia. Mahabharata, les Pandavas, ils envoient des vertes et des pas mûres quand même. ben oui, c'est pas. Oui, c'est vrai. Après, le désir de la libération, c'est tout à fait normal pour un dévot qui débute de vouloir quitter ce monde et d'aller à Vaikunta, etc. Une fois qu'on a entendu, je veux dire, l'élaboration de la bhakti et de la part de grands Vaishnavas, on comprend que le développement de l'amour, eh bien, il est au-delà de la libération et que même si on devait reprendre naissance, que ce soit une naissance qui nous permettra de cheminer beaucoup plus rapidement que dans cette vie. Voilà. Parce que si on est dans une famille de Vaishnava, je parle d'une famille de Vaishnava qui va nous aider, pas des Vaishnavas apprentis qui sont en difficulté, mais je parle vraiment des Vaishnavas avancés et que on n'a pas tous ces anarthas déjà, qu'on a fait un travail sur soi-même, le progrès sera très rapide et très différent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres difficultés. Si je vois la vie même de Srila Prabhupada, pour débuter son mouvement, ça a été Ouais. difficile quand même au départ, et malgré qu'il avait toutes les qualités qu'on lui connaît, hein. Donc, c'est le monde matériel, c'est jamais un monde très plaisant, mais en même temps,
Voilà, moi j'étais mis dans des situations parfois difficiles pour servir mon maître spirituel. On le vit différemment Mhm. parce qu'on a l'impression que bon, ben, au moins, ouais, je veux dire, je fais ça pour lui, pour la mission, etc. C'est pas du tout la même chose que de subir son propre karma à cause de choses qu'on ne sait pas qu'on a commis dans une vie passée ou d'une bêtise qu'on a fait dans celle-ci, n'est-ce pas? C'est très différent. Souffrir de maladies, on ne sait pas pourquoi, voilà. Mais d'être mis en prison parce qu'on a distribué des livres, ça m'est arrivé en Suisse ou Ah, ailleurs. Eh bien, on ne le vit pas du tout de la même manière. Moi, j'étais presque heureux, toi. ah bah oui, Je me quand dis, c'est bah, pour ça fait servir, plaisir oui. à mon maître spirituel. Mhm. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut voir aussi. Ouais, C'est-à-dire ouais. que si il y a de la souffrance qui est associée au service, c'est que ce service, il va vraiment apporter quelque chose à la société, eh bien, voilà, on ne le vit pas du tout de la même manière. Bon, parfois, la souffrance, c'est aussi d'être critiqué par des gens qu'on aurait cru qui auraient au contraire apprécié. C'est difficile, mais bon, ça fait partie du lot. Mhm. Mais je me dis des fois dans toute cette philosophie qui est basée sur les Védas quand même, ça, ça pose un cadre, une certaine norme. Et si on n'est pas dans la norme, forcément, on va être un petit peu mal à l'aise Tu si on parles de rentre pas. quoi? Tu parles de Bah, quoi en de particulier? la société védique, que Oui, voilà, mais quand on, tu dis on- norme, tu fais référence à quoi? ben, la norme, par exemple, ben, par rapport au Varnashram Dharma, par exemple. C'est, voilà, si on On est suit. dans l'âge de Kali, hein, donc le Oui, Varnashram Dharma, il sera jamais parfait. non. Hein. Oui, oui, ben oui. Et c'est un cadre, comme tu le dis, c'est quelque chose qui nous permet de mettre, voilà. Mais bon, après, des fois, on est hors ashram parfois. Oui. On n'est ni brahmachari, ni grihastha, ni sannyas. Et c'est pas parce qu'on l'a choisi, la vie est comme ça. Donc, C'est comme ça. Oui. voilà. On est, Et donc, on on est doit Mlecha. l'accepter, puis simplement se soumettre. Voilà. Donc, le Varnashram, c'était pas le but. Hein. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu, il parle avec Ramananda Roy, c'est la première des réponses. Mm. Donc, c'est important, mais en même temps, l'âge de Kali fait que ça, c'est difficile. Même ça, c'est difficile. Voilà. Ouais, ouais. Mm. Donc, la vie spirituelle, on a euh, une sadhana. Mm. C'est ça qui est le plus important, c'est la sadhana. Bah oui. Et Et la aussi nos maîtres. sadhana, ça veut surtout dire régulier, tous les jours. Ma question, c'est est-ce que est-ce qu'il y a des signes ou est-ce qu'on peut reconnaître des signes en fonction de notre nature, si on a une nature maternelle avec nos amis, notre famille, si on a une nature plutôt amicale avec notre entourage, tout ça, etc. Est-ce que ça peut être des indications sur notre soi? En allant au-delà de la psychologie, du besoin Ça de dépend, reconnaissance. ça dépend vraiment de l'attirance. En fait, ce qui est marqué dans Bhakti-rasamrita Sindhu, c'est l'attirance que tu as pour un, un associé de Krishna. Donc, si tu es attiré par les histoires de Mère Yashoda, que tu trouves que tu prends soin de ta Murti de la même manière que si c'était ton enfant et que tu es vraiment attiré par ce côté maternel. Voilà, ça peut donner une indication, oui. Mm. Après, quand tu écoutes les histoires de Radha Krishna, si tu as une attirance pour tout ce qui a trait à ces lilas. Et est-ce que ça peut se refléter dans notre vie, dans ce qu'on a vécu, dans notre histoire, un petit peu des récurrences, tu vois, qui Je, fait. je sais pas, c'est la bhakti en fait qui va révéler ça. C'est pas notre histoire de vie, c'est la bhakti qui révèle. Quel est le. J'écoute mon Gurudev, il donne tels exemples, je suis attiré par ces exemples-là plus que par d'autres.
Mm. Et puis, j'ai réfléchi beaucoup à la but finalement de la vie, au-delà de la libération, qu'est-ce qui serait l'épitome, la quintessence, enfin, pour moi-même, j'ai aucun doute, mais bon, enfin, j'ai déjà eu des doutes, mais je veux dire, pour aujourd'hui, non. Pardon? Pour moi-même, j'ai aucun doute. Voilà. De ton identité. Alors, je dirais pas de connaître ma swaroup, c'est pas ce que je dis, mais de connaître le rasa, oui. Oui, ah, ça. Oui, oui, de voir de sentir le rasa. Oui, parce avant de sentir ou comprendre notre swarup, c'est d'abord les rasas. C'est l'attirance que tu peux avoir, donc, tu vois, lorsque tu es absorbé dans le bhajan, Mm. l'attirance, donc le bhajan, ça peut aussi être par l'écoute, hein, Ouais. l'attirance que Oui. tu ressens pour telle histoire. Et ce qui est plus facile pour nous dans l'absorption d'aller dans telle ou telle histoire. Et ça vient spontanément, hein. Mm. C'est comme les gens qui me demandent de quel gourou je recommanderais. Aujourd'hui, j'en ai pas à recommander, je dis simplement écoute ton cœur. Mhm. Ouais. C'est sûr. C'est la chose la plus importante parce que on peut pas vendre quelqu'un comme ça en disant, mais si, lui, tu vois, il est venu directement du monde spirituel pour toi. Voilà, il faut que ça puisse correspondre. Voilà, tu vas le savoir si Ouais, c'est ton goût. Donc le il y a choix une du gourou est une couleur. indication aussi. Tu en Ben avais oui, déjà parlé. ben oui, Bien c'est sûr. sûr. C'est sûr, Même parce quand que on l'a pas et choisi. Gourodev, il disait, oui, enfin, pas choisi, t'es toujours. Ouais, Indirectement, Il y a indirectement. toujours un choix mutuel, je veux dire, Oui. mais C'est pas par hasard non plus. non, il n'y a pas de hasard. Non, C'est pas par hasard. Non, non, il n'y non, a pas de hasard. non. Et Gourodev, il disait souvent, euh, si vous êtes attiré par servir Krishna dans Dasya Rasa ou que vous êtes attiré par Ramachandra, il disait, vous n'êtes pas dans la bonne sampradaya. Hmm. Il disait, quel mantra tu as reçu de ton gourou? Le Gopal mantra. Il dit, le Gopal mantra, avec ce mantra, tu n'iras pas à Ramachandra. Donc, c'est clair que quand on choisit un gourou, il va nous mener dans un endroit très particulier. Voilà. Voilà. Après, bon, tant qu'on n'a pas réalisé ça soit où, on n'en sait rien. Mais je veux dire, Oui, on n'est pas dans une ignorance complète. non, non. Et il y a des Donc, symptômes. Il y a des symptômes aussi. il y a Et, des signes, quoi. Il y a des signes, mais c'est plutôt dans notre vie spirituelle, quoi. Donc, ce qu'on va oui, dire, c'est dans notre vie spirituelle. quoi. Après, il faut toujours le vérifier avec son propre gourou, qu'est-ce qu'il en est. Et Je me rappelle une fois, on était pour Gastaplish quelque part. C'était en Asie. Où est-ce que c'était? Malaisie. Et il y a un dévot qui disait à Gurudev, quand je lis les histoires de Radha Krishna, il dit, je suis submergé par une émotion, puis il avait les larmes aux yeux. Et Gurudev lui a répondu, t'es chanceux. Hmm. Il ne lui a pas dit c'est une illusion ou c'est sentimentalisme. Il a dit tu es chanceux. Parce qu'il a levé les larmes aux yeux, pourquoi? Il disait que quand il lisait les histoires de Radha et Ah Krishna, oui, il y oui. avait une émotion très forte. Ouais. Voilà. Parce que la majorité des gens, ils lisent les histoires de Radha et Krishna, ils n'ont pas nécessairement, peuvent être charmés, mais ils n'ont pas nécessairement une émotion très forte. Hmm. Voilà. C'est pareil pour le gourou, l'attachement qu'on a envers le gourou. Et Moi, alors, je peux vous dire que si vous avez une relation qui est assez intime avec le gourou, vous allez rester avec lui, même s'il n'est plus là, hein. C'est une femme qui a aimé un homme, encore aujourd'hui, l'homme disparaît, elle lui reste fidèle, elle continue à lui rester fidèle. Je ne parle pas du tout d'un modèle à non. imiter, je parle de l'amour qui est
présent dans le cœur. Donc, la relation qu'on a avec le gourou, elle est importante aussi. Gurudev, il disait, on glorifie le jour de la disparition du gourou. Vous êtes en train de servir et puis de parler, vous êtes préoccupé par toutes sortes de choses extérieures. Mais est-ce que vous avez une pensée d'amour pour votre gourou? Est-ce que vous avez versé quelques larmes pour votre gourou aujourd'hui? Donc, il allait dans les femmes, c'est plus facile à verser des larmes, je sais bien, elles sont plus sensibles. Mais je veux dire, c'est important, il donnait cette importance au ressenti. Mm. Ouais. Voilà, donc quand on a vraiment goûté à quelque chose, moi, quand j'entends la voix de Prabhupada, tout de suite, ça m'éveille, quoi. Je me dis, ah, c'est mon maître Mm. spirituel. Quand je vois sa photo, quand je vois, tout de suite, ça attire mon regard, etc. Gurudev aussi. Ouais. Et voilà. Et Et du ce coup, que Gurudev disait aussi, tout ce qu'il disait, les choses, les livres qu'il a écrits. Ouais. j'avais autre chose Donc, aussi. ça veut dire que ça marche. Ah oui, Pas toujours, on n'est pas toujours, comment dire, euh, convaincu, parce qu'on voudrait que ça aille très vite. non. On ait réalisé notre Siddha Deha, je veux dire, en quelques mois, quelques années. Non. Ça prend toute une vie, mais je ne suis pas la même personne, ni avec les mêmes convictions qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. Il y a une autre chose que je voulais dire aussi. Oui. J'ai relu, parce que voilà, Gurudev, il disait, si vous voulez vous débarrasser de tous les doutes, vous devez lire Jivadharma. Moi, je l'ai lu assez souvent et je l'ai traduit, etc. Et j'en continue à faire l'éloge, on va dire. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand on comprend les tattvas, quand on comprend toutes ces choses-là, tous les doutes s'en vont, hein. Ah oui, mais puis même, Et donc, c'est important, hein. mais il y a Et c'est pas juste par piété personnelle, on va lire. Non, non, c'est euh, Jivadharma, c'est le condensé du Srimad Bhagavatam. donc du coup, ça, la relation qu'on va avoir avec nos murtis ou avec notre hôtel, dans quelle photo on va mettre, tout ça. Mais quand on est, alors si parce que c'est un peu délicat de faire des offrandes et de penser alors je vais pas dire les bons mots, mais au rasa intime, parce Non, il faut pas regarder, il il faut faut, pas, tu vois. quand on parle de Comment tu fais pour Madhurya, t'imaginer en train de les faire à exemples, manger alors qu'ils sont en train non, non, enfin non. pas en train d'eux, mais qu'ils sont Ah, ensemble. non, non, tu leur offres à manger, voilà. Ouais, Ils méditent sur le fait qu'ils sont en train de manger, oui, oui, oui. voilà. Et donc, jamais on médite sur Non, la réunion de Radha oui, Krishna, sauf lorsqu'ils sont côte à côte, voilà. Mais c'est ça, jamais des relations intimes. c'est ça. Moi, j'ai fait exprès de choisir les exemples qui sont assez sobres. Ouais. Et quand plus on avance dans les chapitres, en fait, il y a une importance qui est donnée beaucoup sur Vipralamba, la séparation. Oui. Chaitanya Mahaprabhu, les 12 dernières années de sa vie, il a manifesté un très très grand Vipralamba, la séparation de Radha d'avec Krishna. Hmm. Et ça, c'est la sadhana qu'il nous a donnée. Ouais. C'est celle qu'on doit suivre. On doit expérimenter le Vipralamba, non pas Sambhoga, non pas la réunion. Quand on médite sur les jeux de Krishna, si ça arrive, on médite pas nécessairement sur l'union intime. C'est pas, on n'est Non, pas c'est pas possible supposé, ça. voilà. Ouais. On est supposé simplement penser aux histoires que nous a racontées Gurudev, ton Gurudev qui les répète, par exemple. Krishna se déguise en prêtre, Oui. les gopis, elles vont, comment dire, au temple de Surya, et puis lui, il commence à raconter des, des versets sanscrits qui n'ont aucun sens, du charabia. Et après, il Ils leur propose reconnaissent d'être que leur c'est mari. Krishna. Voilà. Donc, du coup, c'est de ce genre, c'est comme ça qu'on médite. C'est quelque chose, on médite sur les histoires qu'on nous a racontées,
qui sont authentiques, pas sur quelque chose d'imaginaire ou quelque chose d'intime ou de projeté. Ça, c'est négatif. Il faut jamais faire ça. Ouais. Il faut jamais faire ça. Si on entend des histoires de Radha Krishna très confidentielles, Mm. il faut Faut se partir boucher de les là. oreilles. Ben oui, moi je pense qu'il y a malheureusement quelques dévots qui se laissent un petit peu séduire par cet aspect-là. Il y a des livres de certains acharyas qui sont Il ira plus pas. vraiment intimes. On ne devrait pas les lire en public, Mm. déjà. Et on ne devrait pas non plus les lire pour soi-même si c'est pas accompagné de quelque chose de solide. Ouais. Moi, la référence, c'est Gurudev, c'est Prabhupada, c'est les acharyas. Et on doit toujours se rappeler de notre adhikar et de ce qui est finalement acceptable ou pas acceptable. Les exemples qu'a donné Gurudev, ou Srila Bal Maharaj, ils sont toujours chastes, sobres. C'est Oui, oui. jamais, ça nous choque jamais. Et Il n'y a c'est jamais. drôle, voilà. Des fois, c'est drôle, des fois, c'est dans la séparation. Oui. On a du mal pour Radha parce qu'on se dit, bah, quand même, Krishna, il n'est pas sympa, hein, franchement. Voilà, donc dans cet esprit-là, et quand on parle de pati ou pas pati, c'est un petit peu subtil, mais Oui, c'est pour montrer que Krishna, il transgresse. Non oui. seulement lui, il transgresse, mais il demande à ses dévots les plus élevés d'abandonner. Sarva dharma parityaja. Dans la Bhagavad Gita, le verset le plus cité par Srila Prabhupada, il dit abandonne tous les dharmas. Qui a fait ça? Mm. Les seuls qui l'ont fait, c'est les gopis. Elles ont Ben oui. abandonné tous les dharmas, y compris le Mm. dharma d'être une épouse légitime, qui dans la société indienne ne se fait pas. Donc, il va leur dire, je suis très endetté envers vous. C'est ça qu'il faut retenir. Que les gopis, elles deviennent un modèle à suivre, non pas quelque chose à imiter. On n'est pas Madhurya Rasa dans une relation directe avec Krishna et on ne médite pas non plus sur les relations intimes que Krishna peut avoir avec les gopis. Alors on peut entendre des versets de la Gita Govinda ou encore de Rasa Lila, ils sont même dans le Chaitanya Charitamritam. Mais justement avec les commentaires des acharyas. C'est ça qui va tempérer. Mm. Sinon, notre imagination grandissante, elle est partie. Voilà, il ne faut pas faire du rasa-basa, il ne faut pas non plus transformer ça en quelque chose de mondain. C'est ça qui est donc la mise en garde toujours qui est donnée, de ne pas voir cela comme des activités érotiques de ce monde. Oui, oui, non, non, ça faut, c'est sûr. Et alors, est-ce que quelque Et si part, jamais ça arrivait, il faut fermer le livre, tout de voilà, suite, et oui, ou s'absorber même tout de toute suite, seule. Hare Krishna, voilà. Oui, oui, oui. Donc c'est clair. Mm. Et est-ce que que dire que le summum du détachement, c'est la séparation? Parce que dans le, dans, dans le, enfin, tu ça te fait rire alors. Dans ce que tu disais tout à l'heure, que voilà, parce que dans le mariage, les gopis quand elles sont mariées, voilà, on va pas parler du monde matériel, mais dans les gopis quand elles sont mariées, bah, il est tout le temps là, le mari, donc il n'y a pas de séparation. Et comme c'est Non, non. la séparation qui nourrit Dans la le séparation sentiment, avec voilà. Krishna, oui. Oui, mais et donc du coup, C'est la seule séparation qui est valable. le summum du détachement, ben, c'est l'attachement, mais dans la séparation, puisque elles sont plus, C'est ce qu'on peut expérimenter de plus élevé dans notre sadhana. Oui. c'est ça. Oui. Chaitanya Mahaprabhu, il l'a démontré lui-même Oui, oui, dans sa on parle propre que de ça. sadhana. Donc, c'est ce qu'on peut expérimenter. Au lieu de se sentir séparé des objets d'essence, des personnes que l'on aime dans ce monde, et de souffrir par rapport à cette séparation, parce qu'il y a aussi de la séparation dans ce monde. Oui, Moi, je le vois lors des enterrements. oui, Eh bien, au lieu de toujours être absorbé dans cette souffrance, il faut être absorbé dans le fait qu'on est séparé de Krishna. oui, Séparé. Et ça, cette séparation, elle n'est pas souffrance. oui, Elle donne l'impression de souffrance, oui. mais elle est en fait une forme de extase.
Et des fois, c'est un peu. Moi, L'aigre douce. je rejoins Narayana. Oui, mais c'est spirituel. En Ouais, fait, dans la séparation d'avec Krishna, on est relié à Krishna. Mm. oui. Comme Mais comme de la sauce aigre douce. Oui, oui, mais c'est ça, oui, mais c'est comme dans, disait dans le monde matériel, la séparation d'avec le bien-aimé, la bien-aimée est douloureux. Mm. C'est-à-dire que ça nous fait vraiment souffrir. Et il arrive qu'il y a des gens qui vont même se suicider parce qu'ils sont séparés de la bien-aimée, etc., ou du bien-aimé, ou qui vont faire des actes abominables. Mais jamais les gopis, même elles pensent même à se suicider. Elles sont proches de la mort tellement elles sont en séparation. Mais elles disent non, mais si Krishna, il va revenir. Et s'il nous trouve tous mortes, ça va lui faire vraiment souffrir. Donc on va rester en vie. Mais c'est pas, ça ressemble à ce qu'on a vécu, mais ça n'a rien à voir. C'est ça Oui, que je veux dire, c'est que est-ce qu'on est attaché à notre propre plaisir? On dit, ah bah oui, je connais ça, mais on ne connaît pas en fait, parce qu'on n'a jamais expérimenté pour Krishna. Dans la chanson, là, I really want to see you, oh my Lord, my sweet Lord, bien, George Harrison, c'est bien de ça qu'il s'agit. Et je veux vraiment te voir. Je suis séparé de toi. c'est ça. Mm. Donc, on est dans cette séparation, on n'en a même pas pris conscience. Oui, c'est ce que disait Narayani tout à l'heure. C'est que on peut avoir l'impression que quand on est dévot, on souffre ou que les autres dévots, ils ont l'air de Il y a souffrir. de la souffrance, bien Parce sûr, que bien sûr. avant d'être vraiment, peut-être que comme on est en séparation de toute façon, parce qu'on est en séparation dans le monde matériel avec Krishna, mais comme on s'en rapproche dans notre sentiment et dans notre dévotion, mais avant d'être vraiment proche de lui dans notre dévotion et dans notre bhakti, ben on est encore en séparation. Donc et la Non, souffrance mais petit à petit il y a va la s'atténuer, souffrance. mais Il y a la elle existe. souffrance associée à ce qu'on vit dans ce monde parce qu'on a des attachements toujours forts. Il n'y a rien de mal, c'est normal. On a des attachements ou des blessures non guéries, ça c'est une forme de souffrance. Oui. La séparation d'avec Krishna, c'est une extase qui semble être souffrance, mais qui n'en est pas une. Oui, mais ça peut être dur d'être dans ce monde-là et de se dire, mais je veux pas être ici, je veux être avec toi. Ça, c'est le début. Voilà. Ça, c'est le début. Mais là, Et c'est ça, toujours le une désir, petite forme de souffrance quand même. c'est une forme de souffrance parce qu'on désire la libération. Oui. Les gopis, elles cherchent pas la libération. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus. C'est un sujet très profond. Oui. Parce qu'on touche à l'amour qui est absolu. Un amour qui se donne complètement. C'est la Et suite donc, du Jai Bharata, là. ah oui, on est Ok, dedans. d'accord. On va Ok. continuer. J'ai même pas fini ce premier Non, non, chapitre. mais c'est bien, c'est bien. Après, à un moment donné, il y a les gloires de Radharani, et puis on décrit les pieds de Radharani, et puis voilà. Donc, et puis les compagnes de Radharani, et puis leur service, et puis voilà, toutes ces choses-là. C'est-à-dire que ça semble un peu, Ok, la suite ça au prochain semble, comment épisode. dire, déconnecté, mais en fait, on Non, doit comprendre qu'on fait partie d'une famille spirituelle. C'est pas juste les bhaktas ici-bas, c'est aussi dans le monde spirituel. Il faut pouvoir reconnaître qui est euh, Kamala Manjari, qui est Lavanga Manjari, qui est Rupa Manjari, qui est euh, Lalita Devi, Vishaka Devi et Induleka, et savoir la couleur de leur sari, le service qu'elles font, parce qu'on fait partie de cette famille. On apprend déjà ici-bas pour pouvoir être absorbé dans ce genre de lila. Et donc, il y a des descriptions qui sont faites pour que, éventuellement, on peut vraiment avoir une vraie méditation. Et dans ce que tu disais par rapport à offrir du prasad à tes murtis, de penser comment dire, au lila intime, non. non, Tu non, es non. dans une attitude de service. Oui, c'est ça. Tu viens Oui, servir le repas. enfin, En c'est ça. fait, quand tu offres de la nourriture dans le monde spirituel, tu l'offres pas directement à Krishna, tu l'offres au Manjari, Oh, tu l'offres au Saki, qui l'offre à Krishna. ouais, Voilà. Et tu participes au service à la ambiant. chaîne.
Oui. Ok. Voilà, donc c'est aussi un apprentissage. On apprend dans le monde matériel comment servir, on apprend dans le monde spirituel comment servir. Et le service, puisque c'est ce que Rupa Goswami il explique, il est à la fois avec les actions, mais aussi avec les émotions.